Pour moi, c'est une recette très ancienne que j'ai récupérée. C'était plus ou moins un pain amélioré. Alors, j'ai mis 500 g de farine. Ça peut être 450, ça peut être 550. Les anciens ici n'avaient pas des doses bien précises. Je vais mélanger directement à peu près 80 à 100 g de sucre. Je dis, c'est un genre de pain sucré, un pain au lait. C'est quasiment la recette du pain, sauf qu'au lieu de mettre de l'eau, on met du lait et on rajoute du sucre. Et puis bien sûr, on utilise la levure de boulanger. C'est pas quelque chose de très sucré. C'est sûr que c'est quand même un gâteau qui est assez sec. Comme je dis, avec moins de matière grasse et puis qui est quand même différent de la brioche actuelle. Disons la recette ancienne dont on m'a fait part. Et qu'il faut manger avec du beurre, la confiture. Je mélange mon sucre avec ma farine. La recette que j'ai eue, on ne parle pas d'œuf. Vraiment à croire que c'était comme du pain. Alors moi, je me permets de mettre un œuf. Ça donne une petite couleur un petit peu plus jaune. Il était peut-être plus blanc avant. Toute chose s'améliore. Mais bon, c'est kiff-kiff. Hein. Peut-être que la pâte est un petit peu plus jaune. Peut-être un peu plus appétissante. Bah, tu me diras après quand tu auras mangé un morceau. Je vais mettre 20 g de levure de boulanger que je vais délayer dans un peu d'eau tiède, comme ceci. Alors j'incorpore moi ma levure là-dedans. Voilà. Et je vais mettre du sel. Il faut éviter de mettre du sel à l'intérieur là. Ça peut jouer, ça peut faire quelque chose de mauvais pour la levure. Il ne faudrait pas qu'on fasse un gauche-tel plat. L'équivalent, je reviens d'une petite cuillerée. Alors là maintenant je vais mettre du lait à bouillir, donc un quart de litre, donc du lait entier. La dame qui expliquait ça sur la recette du gauche-tel, elle disait, bah, il faut du lait chaud, bien chaud, mais pas trop chaud. Il faut dire que le lait chaud donne un coup de main à la levure, hein, pour que le gâteau gonfle plus aisément après. Là, la pâte est un petit peu collante. Il va falloir quand même un petit peu la travailler, pas trop. La pâte d'un chumpo, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus rigide. Ici, on sent la souplesse. C'est plus une pâte qui ressemble plus à une pâte à pain. Il faut éviter de mettre trop de farine aussi. Tu la trouves bien, qu'elle ne soit plus trop collante, quoi que ce soit, tu enlèves l'excédent de farine. Ou bien si tu vois que ça c'est pas encore, bah, tu rajoutes. C'est à toi de jouer quoi, avec ça. C'est un peu, je veux dire, avec la pratique. On ne peut pas dire, bon, j'ai vu des personnes âgées, tiens, comment tu fais un chumpo? Bah, tu fais comme ça, tu mets à peu près de temps, tu mets à peu près de... Mais tu n'avais aucune proportion. Bah oui, c'est comme ça, mais c'est tout. Hein. Vous avez un bon beurre breton, bien salé, une bonne confiture de mûre, groisillonne, et puis voilà. Un bonheur éternel. Bon, bah ça c'est pas mal. Alors, je vais mettre ça maintenant sur une plaque pour mettre au four. Ça se mettait aussi dans des plats, aussi, beurrés. J'avais fait, mais parfois les côtés comme ça n'étaient pas très bien cuits. Alors je préfère faire à cette façon-là. Alors là, la pâte, tu vois, elle est bien, elle est peut-être un tout petit peu collante. Alors, des fois, ce que je fais, moi, c'est une petite invention que j'ai. Je tiens ça d'un ami allemand. Tiens, tu mets un petit peu d'huile comme ça sur tes mains. Et comme ça, tu vois, tu tripotes la pâte, et puis elle est moins collante. Et tu lui as donné, en fin de compte, toute sa rigidité. C'est tout, tu mets juste un petit peu sur tes... Bien la brasser comme ça par en dessous, parce que quand elle va gonfler, parfois ben, ça monte, mais ça s'étale aussi. Tu as une pâte qui est bien alvéolée, toute propre, que ce soit dans le sens de la largeur, dans le sens de la hauteur, tu te régales autant. Mais quand c'est plus gonflé, c'est plus joli. Ah, pour que la pâte lève bien... Un copain boulanger qui travaillait sur des bateaux de commerce, qui faisait la boulangerie, il m'avait dit, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, avec une petite paire de ciseaux, je vais faire 4 petits dessins. On peut être artiste tout dans la pâtisserie. Hein. Quand elle va gonfler, ces petites ouvertures-là vont lui faciliter la tâche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recouvrir ça d'un tissu
Et on va mettre ça à monter, à gouer, comme disaient les anciens, donc à faire monter, donc que la pâte lève, avec un tissu là-dessus pour pas qu'elle se crevasse. Et normalement, dans 1 heure de temps, donc ça va quasiment doubler de volume. Oui. Ben voilà le gauchetel. Je vais le badigeonner d'un œuf. On m'a dit de mettre jaune et blanc. Parfois uniquement avec le jaune, ça avait tendance à brûler sur le dessus. Et on m'a dit aussi de mettre quelques petites gouttes de lait. Ça fait briller la pâte. J'en ai loupé les premiers, je peux dire que j'ai pas gazé, j'ai fait certains qui étaient lourds comme du plomb. J'osais jamais faire goûter ça à certaines personnes, j'ai dit je vais crever de honte, comme on dit. Au bout d'un moment, j'ai réussi à peu près à maîtriser la chose, et puis j'ai mis ça donc sur des feuilles de papier, comme ça, de cuisson, et sur des grilles, de façon à faire cuire ça comme un pain. Alors on va mettre au four pour je sais pas moi, un bon 40 minutes, 45 minutes. Normalement, il va sûrement gonfler encore un petit peu, puis dorer sur le dessus. Et puis on verra le résultat, quoi. Le gauchetel cuit. J'ai senti, j'avais une pâte qui était assez moelleuse. Résultat que quand il gonfle, il a tendance à s'étaler. Après, il gonfle aussi. Si ta pâte a un petit peu plus de rigidité, tu as mis par exemple un petit peu moins de lait ou tu rajoutes un peu trop de farine, tu peux avoir un gauchetel peut-être qui sera moins gros, mais qui aura peut-être 2 ou 3 cm de plus, quoi. Allez, on va couper ça. Voilà. Donc ça ressemble peut-être à les gauchetels qui étaient faits il y a peut-être une centaine d'années de ça. Mais bon, je dis pas détenir la vérité. J'estime que toutes nos recettes brésiliennes, c'est à tout le monde ici. Hein? Bon, tu peux dire, je sais pas, des bêtes mortes, mangez bien. Des bêtes mortes. Et j'ai entendu avec Mélanie, avec la dame qui... Alors c'était le mot français, elle disait aptit, donc appétit, aptit vat, avec une mutation MV de l'adjectif. Comme quoi le mot appétit était féminin en breton, selon les règles. Elle dit aptit vatit. Appétit, bon à toi. Autrement, des bêtes mortes, mangez bien. Il y a d'autres termes, mais moi je ne connais pas tout. Mais voilà ce que j'ai entendu, hein, gros.